Donc prenez le temps de vous installer confortablement. Et une fois que vous êtes bien installé, je vous invite tout simplement à fermer les yeux et à commencer par prendre quelques respirations profondes. Prenez le temps de revenir vraiment dans votre corps. De sentir ce que c'est que cette inspiration, cette expiration, ce souffle qui pénètre en nous, qui apporte la vie en nous, qui l'alimente, qui la soutient. Et je vous invite à prendre conscience de vos appuis, à commencer par vos pieds à même le sol, à moins que vous soyez assis par terre. C'est vraiment pour le coup notre lien à la terre. On parlait de prise de terre tout à l'heure. Notre ancrage dans le sol. Prendre conscience également de vos cuisses, vos fesses sur le siège, la chaise où vous vous êtes installé. Ensuite, prenez conscience de votre colonne vertébrale. Est-ce que vous êtes appuyé contre un dossier ou est-ce que vous êtes bien droit? Continuez de respirer profondément. Prenez conscience de vos mains, vos bras, comment ils sont disposés durant cette méditation. Et puis, comme je vous ai invité à le faire dorénavant, chaque fois que vous aurez un temps d'intériorité, de conscience, un temps de prière ou de méditation, un temps de chant, de tai chi ou de yoga, je vous invite à prendre conscience qu'en ce moment même, là maintenant, nous sommes déjà plus de 70 connectés en ligne, là, instantanément. Nombre auquel nous pouvons ajouter dès maintenant tous ceux et celles qui regarderont le replay de cette réunion Zoom chez eux, que ce soit demain ou dans une semaine ou dans un mois. Il y a un plan où ces distances géographiques et ces distances de temps n'ont absolument aucune espèce d'importance. Quand on se connecte par la pensée à un champ de conscience comme celui-là, un égrégore ou un champ morphique pour ceux qui sont familiers de ces termes, ce champ existe hors du temps et de l'espace tel que nous l'imaginons habituellement. Il est présent à tout moment, on peut s'y connecter quand on veut, à la fois pour y envoyer quelque chose de nous-mêmes et pour en recevoir également la fréquence particulière et se brancher dessus. Et ressentez ce que ça fait que de se dire, tiens, je ne suis pas tout seul là. Oui, bien sûr, je suis seul chez moi, sur ma chaise, sur mon lit, dans mon appartement. Et pourtant, en même temps, dans mon pays, sur ce continent, dans cette planète, il y a d'autres personnes qui sont branchées sur la même chose que moi. Nous sommes reliés malgré la distance géographique et malgré la distance dans le temps. Imaginez que rien que là, tous ceux et celles que nous sommes en cet instant, nous sommes reliés par des fils de lumière. Trouvez la représentation qui vous convient le mieux pour symboliser, pour représenter ce maillage-là. Moi, j'aime bien l'idée de fils lumineux.
Souvent, quand je fais des longs déplacements en voiture sur autoroute, j'imagine que ma voiture, ma présence dans cette voiture laisse comme un fil de lumière sur tout le trajet et qu'on est nombreux comme ça à tricoter, à entrecroiser des fils de lumière sur les routes, les autoroutes et les chemins de France, de Suisse, de Belgique, de partout. Et que ces traces de lumière que nous laissons, ces fils de lumière que nous laissons, apportent quelque chose de bénéfique à ceux qui les croisent à leur tour. Ben là, c'est en conscience que nous nous relions les uns aux autres, à la fois par la pensée, par le cœur, parce qu'à travers ces fils, ce qu'on a envie de transmettre, c'est quelque chose de bienveillant, de doux, de chaud, de confiant, d'enthousiasmant. Et puis au-delà des personnes que nous sommes spécifiquement là sur cette réunion Zoom, je vous invite à élargir maintenant en incluant et en voyant les maillages et les connexions qui se font avec d'autres réseaux, d'autres maillages. Ceux qui pratiquent tel type de méditation, vipassana, méditation transcendantale, ou que sais-je. Ceux qui pratiquent le tai chi ou d'autres types de yoga, kriya yoga, hatha yoga, peu importe lequel. Ceux qui se réunissent pour chanter des chants sacrés dans une chorale. Ceux et celles qui font des danses sacrées aussi. Vous imaginez comment tout d'un coup ce réseau qui ne représentait avec nous seuls que quelques fils, quelques filaments, quelques dizaines, tout d'un coup c'est des centaines, tout d'un coup c'est des milliers. Le maillage est de plus en plus serré avec peut-être des petites touches de couleurs différentes qui pétillent différemment selon la pratique particulière des uns et des autres. Et puis imaginez que ce n'est pas seulement nous les humains qui sommes connectés, mais qu'il y a des antennes, des méga-antennes comme certains sommets de montagne ici et là, auxquels on peut se relier aussi. D'autres antennes encore qui sont tous ces endroits où il y a ces pierres extraordinaires, des menhirs, des dolmens, des pierres levées, souvent disposées dans des lieux énergétiques très puissants à la surface de la Terre et qui ont eux aussi leur maillage propre. Et puis vous pouvez imaginer également tout le réseau que forment les lieux de culte dans le monde, les églises, les temples, les synagogues, les mosquées, les pyramides, pas seulement les pyramides égyptiennes, mais toltèques ou mayas ou que sais-je, les temples hindous. Et là, on se rend compte que finalement, mais il y a un réseau absolument extraordinaire qui existe là, beaucoup plus ancien qu'Internet, et qu'on peut faire le choix de se connecter dessus à chaque fois, à la fois pour y envoyer sa conscience, son amour, sa confiance aussi, le meilleur de soi, et à la fois pour recevoir les fréquences, les vibrations des uns et des autres aussi, être dans l'échange, dans le partage. Qu'est-ce que ça fait de sentir tout ce réseau qui est là?
Et de se dire qu'à chaque seconde, il y a certaines personnes qui se branchent dessus et d'autres qui viennent de terminer leur méditation, leur chorale, leur temps d'intériorité, qui s'en déconnectent, que c'est un réseau totalement vivant, pétillant, et qu'il ne tient qu'à nous d'y participer en conscience. Imaginez cet habit de lumière, cette toile que cela peut tisser tout autour de la planète, à la fois lumineuse, à la fois élastique, d'un matériau encore plus léger et subtil que la soie dont sont faits les cocons. Plus nous faisons ça, plus nous prenons l'habitude de nous connecter sur ce réseau-là, et plus ça va devenir une habitude, un réflexe. Un jour, vous vous retrouverez en train d'écouter un concert, une musique qui vous inspire, qui vous touche, et sans même que vous y pensiez, vous allez envoyer cette joie, ce moment sacré, ce moment magnifique que vous vivez, vous allez l'envoyer dans le réseau, vous allez le partager. Chaque fois que vous vivrez un moment intense en famille, en couple, dans la nature, il y aura une espèce de réflexe automatique, d'habitude, pourtant consciente aussi, de se dire ça, je ne veux pas le garder pour moi, ça, je l'envoie dans le réseau, je le partage. C'est magnifique de partager des photos, des blagues, des choses sur Instagram, sur Internet. Mais qu'est-ce qui nous empêche de partager des choses encore plus fines, aux vibrations encore plus légères, plus rapides, nos moments de joie, nos moments de conscience, nos moments d'amour, et se dire tout ça, c'est destiné à être partagé. Parce que quand on le partage, on n'en est pas diminué, au contraire, on en ressent encore plus de joie à le partager. Et ce qu'on envoie nous revient démultiplié par tout ce que d'autres partagent à leur tour sur ce réseau-là. Je pense que nous sous-estimons beaucoup la puissance d'un réseau comme celui-là. Je suis convaincu qu'il existe dans le monde entier des peuples, des tribus, des groupes qui nourrissent et alimentent de tels réseaux depuis des décennies, des siècles, peut-être des millénaires, et que c'est peut-être par leur patient travail caché, en tant qu'artisans de l'invisible, que le meilleur se préserve malgré tout le reste. Et que plus nous sommes nombreux à rejoindre ce mouvement, cet élan, en conscience, avec notre joie, avec nos ressources, avec nos richesses intérieures, et plus il va croître encore en puissance et en intensité, jusqu'à être capable de contenir des secousses, des turbulences, du chaos, des explosions, sans se déchirer, en étant assez souple, assez solide pour transformer ça et pour le mettre à terre, pour revenir à l'autre image que je vous ai donnée de paratonnerre. Ne pas le prendre pour soi, ne pas le prendre personnellement. Laisser ces courants, laisser cette énergie nous traverser et être mis à terre. À force de faire ça jour après jour, ça va devenir comme une conscience seconde qui va se développer en nous.
une conscience du collectif, une conscience de toute cette humanité que nous formons, une conscience de tout le vivant, végétaux, minéraux, lacs, océans, nuages, montagnes, tout cela compris également. Qui va amener une vraie transformation de notre conscience personnelle en une conscience élargie, une conscience également transpersonnelle, dont notre conscience individuelle sera une composante, un élément, comme le tronc unique qui relie la multiplicité des branches et la multiplicité des racines d'un même arbre. Nous deviendrons nous aussi des liens vivants entre le ciel et la terre, canalisant à travers notre individualité unique des courants de vie, de conscience, d'amour, de fraternité. Et la magie, c'est que c'est quelque chose qu'on peut faire n'importe où, dans une file d'attente à la poste ou dans un magasin, dans les transports publics, dans le train, en avion. En avion, c'est pas mal, même si l'avion, ça n'a pas très la cote. Mais ceux d'entre nous qui, des fois, sont contraints de prendre l'avion, dans ces moments où on est très haut dans le ciel, il y a une qualité de connexion et de conscience qu'on peut vraiment mettre à profit tant qu'à faire, si on ne peut pas faire autrement, pour renforcer encore plus ce maillage, ce tissu de lumière. On peut le faire au bord de la plage, on peut le faire en allant dans l'océan, dans la mer, dans un lac, dans des ruisseaux, en imaginant que ces ruisseaux, ces cours d'eau, eux aussi représentent un maillage sur toute la Terre. On peut le faire dans une forêt en touchant un arbre et à travers cet arbre, en se connectant à toute la forêt, à tout le réseau végétal, à travers lui. Ça devient un jeu de découvrir tous ces réseaux invisibles qui s'offrent à nous pour échanger, pour expérimenter et pour être totalement partie prenante du vivant dans ce qu'il a de plus riche, divers et lumineux. Je vais vous inviter maintenant à prendre une ou plusieurs inspirations profondes. Et puis progressivement, chacune à votre rythme, à revenir dans cet individu unique, singulier, merveilleux que vous êtes devant votre écran, votre smartphone. Sans que ça coupe pour autant d'ailleurs cette connexion. C'est quelque chose qui reste comme ça en arrière-plan de notre conscience et sur lequel il devient de plus en plus facile de se rebrancher quand on en a envie.